Une asymptote est une droite dont la distance avec la courbe d'une fonction est très petite lorsque les valeurs de la variable ou les valeurs de la fonction sont très grandes. Ici, nous avons une asymptote verticale en pointillé bleu et une asymptote horizontale en pointillé rouge. Pour l'asymptote verticale, nous avons une valeur en x. Donc, une droite, ici, dans l'exemple, x est égal à 2. Donc, on a notre asymptote verticale. En y, on a une asymptote horizontale. Donc, on a une droite y est égale à 1 qui donne notre asymptote horizontale. On peut utiliser une approche avec la limite pour déterminer les asymptotes. Par exemple, lorsqu'on approche x de sa gauche ici, on a moins l'infini. Lorsqu'on l'approche de sa droite, on a plus l'infini. Donc, lorsqu'on approche une valeur et que la limite donne moins l'infini ou plus l'infini, il s'agit d'une asymptote verticale. Pour l'asymptote horizontale, lorsque les valeurs de la variable sont très grands, positifs ou négatifs, et que la valeur de la fonction s'approche d'une valeur, on parle d'une asymptote horizontale. Nous allons évaluer les asymptotes verticales et horizontales pour une fonction. Considérons l'asymptote verticale. Nous avons mentionné qu'une valeur est une asymptote verticale lorsque sa limite à gauche ou sa limite à droite donne plus ou moins l'infini. Dans ce cas, on dit que cette valeur est une asymptote verticale. Évaluons les asymptotes verticales de cette fonction. Les valeurs qui peuvent donner des asymptotes verticales pour une fonction sont les valeurs pour lesquelles la fonction n'existe pas. Pour cette fonction, le domaine est égal à l'ensemble des réels, sauf les valeurs qui annulent le dénominateur, c'est-à-dire moins 3 ici et 2. Donc, les seules valeurs qui peuvent être des asymptotes verticales sont moins 3 et 2. Pour vérifier s'il s'agit des asymptotes, on calcule la limite à gauche et à droite de ces valeurs. Commençons avec la valeur moins 3. Évaluons la limite lorsque x tend vers moins 3, moins de la fonction. Lorsqu'on remplace moins 3 dans la fonction, on obtient 0 divisé par 0. Donc ici, on a une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il faut factoriser et simplifier l'expression. Ici, nous pouvons factoriser le numérateur. Donc, au numérateur, on a une fonction quadratique, une fonction de degré 2. On peut utiliser la méthode somme-produit pour ce polynôme de degré 2. Donc, on veut trouver deux nombres dont la somme est 4 et le produit 3. Ces deux nombres sont 1 et 3. Donc, x plus 1 fois x plus 3. Le dénominateur est déjà factorisé. Donc, par la suite, on peut simplifier l'expression. Ici, le terme commun au numérateur et au dénominateur, c'est x plus 3. Donc, on simplifie par x plus 3. On réévalue la limite de tout ce qui reste. Donc, au numérateur, il reste x plus 1. Au dénominateur, x moins 2. On remplace moins 3 dans la nouvelle expression. On obtient moins 2 sur moins 5, ce qui donne 2 cinquièmes. Maintenant, la limite à droite de moins 3, limite de la fonction f de x, lorsque x tend vers moins 3 plus, on utilise la même procédure, on remplace moins 3 dans l'expression simplifiée qu'on a trouvée.
Donc, limite lorsque x tend vers moins 3 moins x plus 1, x moins 2, on obtient encore une fois moins 2 sur moins 5, on obtient 2 cinquièmes. Donc, étant donné que la limite à gauche et la limite à droite ne donnent pas plus ou moins l'infini, nous venons de vérifier que la valeur x est égale à moins 3 n'est pas une asymptote verticale. Il nous reste maintenant la valeur 2. Donc, nous devons évaluer la limite à gauche et à droite de 2. La limite de la fonction lorsque x s'approche de 2 moins. Encore une fois, on peut utiliser l'expression simplifiée de la fonction pour évaluer rapidement la limite. On a la fonction x plus 1 sur x moins 2. On remplace 2, on obtient 3 sur 0. Étant donné qu'on approche 2 de sa gauche, donc une valeur inférieure à 2 moins 2, très proche de 2, donne un nombre très proche de 0, mais négatif, donc 0 point. 3 divisé par un nombre très petit négatif va donner un nombre très grand négatif. Donc, déjà, à gauche de 2, on a moins l'infini. Donc, on sait déjà que la droite x est égale à 2 est une asymptote verticale de la fonction. Donc, l'asymptote verticale, et pour cette fonction, c'est la seule, c'est la droite x est égale à 2. Évaluons maintenant les asymptotes horizontales. Pour trouver une asymptote horizontale à une fonction, il faut évaluer les limites à l'infini. Donc, on calcule la limite de la fonction à moins l'infini et à plus l'infini. Si on obtient une valeur réelle, cette valeur est l'asymptote horizontale. Donc, pour la fonction f de x suivante, y a-t-il une asymptote horizontale ou deux asymptotes horizontales? Donc, le maximum d'asymptotes horizontales qu'on peut avoir pour une fonction, c'est 2. Ici, lorsqu'on calcule la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, on peut utiliser la fonction simplifiée qu'on a obtenue tout à l'heure, c'est-à-dire x plus 1 sur x moins 2. Donc, on prend la limite de cette expression. On obtient moins l'infini sur moins l'infini. Il faut lever les déterminations. Pour le faire, il faut factoriser par le terme de degré le plus élevé. On fait ça au numérateur et au dénominateur. Donc ici, on obtient x facteur de 1 plus 1 sur x. Et au dénominateur, x facteur de 1 moins 2 sur x. On peut simplifier par x, puis évaluer la limite à moins l'infini. On remplace moins l'infini dans la nouvelle expression. On obtient plus 1 divisé par moins l'infini donne 0. Et 1 divisé par 2 divisé par moins l'infini donne 0. On a la valeur 1. Donc déjà, on peut dire que y est égal à 1 est une asymptote horizontale de la fonction. Vérifions s'il n'y a pas une autre asymptote horizontale en évaluant la limite lorsque x tend vers l'infini. Étant donné qu'il faut faire les mêmes démarches, donc on peut réutiliser ce qu'on a trouvé lors de
du calcul vers moins l'infini. Donc, on fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur x, 1 moins 2 sur x. On a 1 plus 1 sur infini, 1 moins 2 sur infini. Donc, on a 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1 plus 0. Ici, 1 moins 0, si on veut. On trouve 1. Donc, la seule asymptote horizontale qu'on a, c'est la droite y est égale à 1.